je vais vous surprendre avec ce Gewürztraminer, avec l'opulence qu'il a et la structure et la puissance qu'il a. Moi, je l'apprécie énormément avec le Roquefort. Christophe Ebinger, bonjour. Le vin, ça vous connaît, mais d'une manière beaucoup plus confidentielle, vous travaillez essentiellement sur la vigne, sur les cépages et aussi sur la pépinière. Quelques mots sur votre entreprise qui s'appelle tout simplement Pépinière Christophe Ebinger. Alors, quelques mots sur votre métier, Christophe. J'ai la chance d'avoir pu prendre la suite de l'entreprise créée par mon père en 1970. Et également la chance de rencontrer certaines personnes qui m'ont mis sur des voies un peu hors du commun. Et entre autres, donc, des chercheurs de l'INRA qui m'ont par exemple dit que le mélange de clones donnait des vins presque toujours meilleurs que quand c'est un clone unique. Et puis d'autres chercheurs qui m'ont fait remarquer que des viroses légères pouvaient favoriser la qualité. Quand on parle, Christophe Ebinger, quand on parle de vin, on parle plutôt du liquide, des contenants, de la communication, de l'exportation, de l'aventure France. On parle très peu, pour ne pas dire infiniment peu, de ce qui produit le raisin, les pieds de vigne. Alors, c'est quoi le métier de pépiniériste ? Je pourrais définir le métier de pépiniériste comme la toute première étape, avant même la vigne. Il y a quand même le travail auparavant de choisir les bons greffons à utiliser, donc les bons sarments sur les bons pieds qui sont à prélever pour réaliser les nouveaux plants. Et en fait, ceci se fait en partenariat avec des viticulteurs ou même tout simplement par les viticulteurs eux-mêmes qui ont des souhaits spécifiques d'orienter leur production, donner un style particulier à leur vin en choisissant des pieds qui ont leur originalité et qui sont parfois très vieux et parfois issus de plantations de l'arrière-grand-père et qui en plus ont donc ce côté maintien de ce qu'ont fait les aïeux. Enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et en même temps, on oublie trop souvent l'importance qu'ont le choix des plants de vigne utilisés sur la production de raisins et sur la qualité des vins. Tout un chacun, lorsque l'on parle de vin, de pieds de vigne, pense qu'on prend un pied, on le plante et puis on cultive la vigne. Mais on peut travailler justement ces pieds de vigne, ces cépages, les faire évoluer dans un sens ou dans un autre sans faire forcément, bien entendu, de modifications génétiques. Quel est ce travail ? C'est un peu le fondement de votre job, ça. Alors, oui, mon job, c'est principalement de reproduire. Je dirais que la base même de ce travail revient au viticulteur, parce que le viticulteur va choisir selon des critères qui lui sont totalement personnels. En fonction de la nouvelle parcelle qu'il veut créer, il va choisir des pieds qui sont clairement orientés pour qu'il arrive à ce qu'il souhaite faire. Et donc, il va choisir des pieds qui auront le style de raisin, qui auront le style de production qui lui permettrait d'arriver à ses objectifs. Et donc, effectivement, c'est la base. Ça veut dire que si je veux un vin un peu orienté vers une sucrosité peut-être, ou moins de sucrosité, vers une rondeur, ou peut-être un vin plus franc, vous pouvez orienter justement cela au niveau des pieds de vigne ? Bien sûr. Par exemple, avec le changement climatique actuel, où les vendanges se font de plus en plus précocement, on peut très bien faire un travail de sélectionner les pieds qui mûrissent plus tardivement, qui produisent moins facilement du sucre, pour éviter d'avoir certains vins qui soient brûlants. Et donc on peut orienter, avec ce travail de sélection, clairement, les pieds sélectionnés pour que les vendanges se fassent plus tardivement. C'est absolument possible, dans la mesure où on a encore la diversité qui est présente dans les vieilles vignes. Vous avez parlé tout à l'heure, lors de cette conférence, cette masterclass sur les vins d'Alsace à l'Institut Life à Écully, de sélection massale.
comment définir ce mot et ce type de sélection massale qui peuvent être publiques ou privées? Alors, je trouve que le terme massal n'est pas très poétique. Je l'aime pas beaucoup ce terme, mais ça correspond finalement à un choix qui a été fait parce qu'on va choisir un certain nombre de pieds qui nous plaisent dans une masse de choses différentes. D'où le terme sélection massale. Mais je trouve qu'il faudrait un jour changer de nom et trouver quelque chose de plus joli. C'est un peu... Vous qui êtes dans la recherche, vous allez nous trouver un nom qui correspond bien. Vous avez un nom en tête peut-être? Alors non, j'ai pas trop réfléchi à la chose, mais je préférais que ça vienne des viticulteurs, qui sont les utilisateurs et qui sont les vrais sélectionneurs quand ils veulent sauvegarder leur diversité. C'est l'avenir, les sélections massales? Pour les vins moyens et haut de gamme, absolument. Je ne sais pas s'il existe encore des domaines dans le haut de gamme qui ne font pas de sélection massale. Et en plus, de plus en plus, qui les font eux-mêmes, totalement. Et sauf pour des panés où ils n'ont pas eu le temps de faire des massales, où ils prennent parfois encore des clones, mais sinon ils sélectionnent tout eux-mêmes. Et c'est vital. Donc si j'ai bien compris, Christophe Ebinger, votre métier consiste à travailler de très près avec des viticulteurs, parce que c'est comme ça que vous pouvez répondre à leurs attentes et puis faire évoluer également les vins, suivre l'actualité. Vous parliez des changements climatiques. En fait, c'est un travail de l'ombre, j'oserais dire, mais un travail fondamental. On est un peu dans l'ombre, effectivement, ceux qui pratiquent ce travail. Vous êtes nombreux de pépiniéristes en France ou en Alsace? De plus en plus nombreux. Il est vrai que aujourd'hui, la politique viticole française a tendance à pousser le viticulteur vers l'achat de clones, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas citée tout à l'heure. Le viticulteur qui va utiliser des clones peut obtenir des aides à la restructuration qui sont de l'ordre de 10 à 15 000 euros de l'hectare. Celui qui utilise la sélection massale touchera rien, zéro. Donc c'est clairement, quelque part, une politique qui vise à ce que finalement les viticulteurs fonctionnent uniquement avec des produits décidés par des plants de vigne uniquement décidés par une certaine politique. Et c'est un peu triste. On note cette remarque, je ne sais pas si les différents ministres de l'Agriculture vont se pencher sur le sujet, sur la préoccupation, mais sait-on jamais? Nous sommes ici à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, même si l'Alsace est un très beau terroir gourmand et viticole. J'oserais vous dire quel est le mot de la fin que j'écrirai FAIM. Oh, puisque je vous ai en face de moi, quel est votre mot de la soif? Alors je vais vous surprendre avec ce Gewürztraminer, avec l'opulence qu'il a et la structure et la puissance qu'il a. Moi je l'apprécie énormément avec le Roquefort, qui est un fromage très très puissant, qui casse énormément de vin, qui détruit, qui casse. Il n'y a pas beaucoup de vin qui arrive à tenir. Quand on déguste un bon Roquefort, le Gewürztraminer, je vous mets au défi d'essayer, il tient. Et vous qui êtes en Alsace, qui êtes alsacien... Alors bien sûr le Münster, il s'associe magnifiquement, mais pour aller encore pousser un petit peu plus loin, et c'est vrai que des dégustations de Münster et Gewürztraminer, c'est quelque chose de fabuleux, mais pour montrer que le Gewürztraminer a une puissance encore plus importante, avec le Roquefort, essayez-le, c'est génial aussi. Nous y allons de ce pas. Merci Christophe Ebinger, et puis bon séjour entre Rhône et Saône. Même si votre région est belle, vous découvrirez la nôtre avec beaucoup de bonheur, je pense. Ah, mais votre région est magnifique et j'ai grand plaisir à la connaître un peu mieux. Merci. Dans tous les cas.